Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux fractions décimales et à l'écriture décimale. Je rappelle qu'une fraction décimale, c'est une fraction dont le dénominateur est 10, ou 100, ou 1000, 10 000, 100 000, etc. Alors quel est le lien avec le repérage? Eh bien, intéressons-nous à cette demi-droite graduée, dans laquelle on partage chaque unité en 10 parties égales. Donc, par définition, chaque graduation mesure 1/10 d'unité. Et à présent, on va repartager chacun de ces dixièmes d'unité en 10 parties égales. On obtient alors de petites graduations qui sont des centièmes, puisqu'il en faut 10 fois 10, c'est-à-dire 100, pour former une unité. C'est ça des centièmes. Et on peut écrire par ailleurs que 10 centièmes, il faut 10 centièmes pour faire 1/10, d'où l'égalité 10 centièmes, c'est égal à 1/10. Et on peut aussi dire que 1 centième, c'est 10 fois plus petit qu'un dixième. À présent, zoomons sur la demi-droite graduée, de façon à partager chaque centième en 10 parties égales. On obtient alors de minuscules graduations qui sont des millièmes. Bah oui, puisqu'il y a 100 centièmes dans une unité, il faut 100 fois 10 minuscules graduations, donc il en faut 1000 de ces minuscules graduations pour former une unité. Ces minuscules graduations sont donc des millièmes. Et on peut écrire que il faut 10 millièmes pour faire 1 centième, donc 10 millièmes égale 1 centième, et qu'il faut 100 millièmes pour faire 1/10, donc 100 millièmes c'est égal à 1/10. On pourrait encore comme ça zoomer sur la droite, pour repartager chacun de ces millièmes en 10 parties égales. On obtiendrait alors des graduations qui commenceraient à être vraiment minuscules et qui seraient des 10 millièmes. Et puis on pourrait continuer à zoomer comme ça jusqu'à une échelle microscopique pour former des 100 millièmes, puis pour former encore 10 fois plus petit des millionièmes, etc. En tous les cas, tout ce que nous avons fait dans ce chapitre est fondé sur les explications que je viens de faire sur cette demi-droite graduée, et est fondé sur le repérage sur la demi-droite graduée. Par exemple, deux choses qu'on peut vous demander, c'est par exemple compléter cette égalité. Bon, dans 893 centièmes, on a 800 centièmes. Et 800 centièmes, par définition, c'est 8 unités, puisque c'est 8 fois 100 centièmes. Donc ici, c'est 8. Ensuite, on a 90 centièmes. Et 90 centièmes, par définition, c'est 9/10. Alors, il y en a pas mal d'entre vous qui disent, oui, il suffit d'enlever un 0 en haut et en bas. Ça, c'est, comme je vous le dis souvent, oui, c'est une technique qui marche. Mais maintenant, pourquoi on le fait? Pourquoi ça marche? Parce qu'on a expliqué que 10 centièmes, c'est la même chose que 1/10. Donc, 90 centièmes, c'est forcément la même chose que 9/10. Parce que c'est 9 fois 10 centièmes. Donc là, on a 9/10. Et puis, il me reste forcément 3 centièmes dans mes 893 centièmes. Donc, s'il faut compléter, voilà quelle est la réponse. Et maintenant, s'il faut écrire ça sous forme décimale, s'il faut donner l'écriture décimale de cette fraction décimale, avec une virgule, ça va être 8 unités, 9 dixièmes, donc le premier chiffre après la virgule, et 3 centièmes, le deuxième chiffre après la virgule. Si à présent on nous demande de compléter cette égalité, là encore réfléchissons, on peut tout de suite compléter l'une des deux, alors ça peut être la première ou la deuxième, en disant que c'est 3 millièmes. Donc ici je vais mettre 3 millièmes, parce que c'est vrai qu'on a tendance à les classer par ordre. Et là on a 700 millièmes. Or, 700 millièmes, j'affirme que c'est la même chose que 7/10. Oui, puisque on a expliqué précédemment que il faut 100 millièmes pour faire 1/10. Donc 700 millièmes, ça va faire 7 fois 1/10, 7/10. Et si il faut écrire ceci sous forme décimale, et à ce moment-là, on a besoin, quand on écrit sous forme décimale d'un chiffre des unités, ce chiffre des unités, ça va être 0, parce qu'il n'y a pas d'unité dans ce nombre.
complète, 0 unité, 7 dixièmes, c'est le premier chiffre après la virgule. Il me faut un chiffre des centièmes qui va être 0, et 3, ça va être mon chiffre des millièmes, donc 0,703. Autre type de question, mettons qu'on me demande d'écrire sous forme décimale 4 unités et 23 dix millièmes. Eh bien, c'est-à-dire que je dois écrire ça avec une virgule. Bon, déjà j'ai 4 unités. Et après mes 23 dix millièmes, bah, j'ai 20 dix millièmes. Et 20 dix millièmes, on a expliqué que les 10 millièmes, c'était quand on partageait les millièmes en 10 parties égales. Donc, 10 dix millièmes, ça fait 1 millième. 20 dix millièmes, ça fait 2 millièmes. Plus les 3 dix millièmes qu'on a, on a donc 2 millièmes et 3 dix millièmes. Ça veut dire qu'il faut que je mette 0 dixième, comme chiffre des dixièmes, 0 centième. Le chiffre des millièmes, c'est 2. Et il me reste encore 3 dix millièmes. Ça, c'est mon quatrième chiffre après la virgule. Donc voilà comment on va écrire 4 unités et 23 dix millièmes sous forme décimale. Maintenant, si on me demande d'écrire les abscisses de ces points, alors que ce soit avec des fractions décimales ou sous forme décimale, c'est-à-dire avec une virgule. Par exemple, si on me demande l'abscisse du point A, eh ben, si je peux utiliser des fractions décimales, à ce moment-là, je peux dire que je pars de 7 unités. Là, ce que j'ai, ce sont des dixièmes, puisque les grandes graduations, ça correspond à une unité partagée en 10. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dixièmes. Ça fait 7 unités plus 6 dixièmes. Et là, j'ai 2 centièmes, puisque c'est des graduations qui sont 10 fois plus petites que des dixièmes. Par définition, ce sont des centièmes. Donc j'ai 7 unités, 6 dixièmes et 2 centièmes. Et si on me demande d'écrire ça sous forme décimale, ça fait donc 7 unités, 6 dixièmes et 2 centièmes. Pour l'abscisse du point B, eh bien j'ai 8 unités plus 1, 2, 3 dixièmes, les grandes graduations étant ici des dixièmes. Donc ça va s'écrire sous forme décimale, 8 unités et 3 dixièmes. Alors bien sûr, je pourrais dire aussi, certes j'ai 3 dixièmes, mais j'ai aussi 30 centièmes. Parce que j'ai 10 plus 10 plus 10, 30 centièmes. À ce moment-là, si j'écris ceci et que je veux l'écrire sous forme décimale, je peux aussi écrire ça, mais c'est un 0 inutile. Ah oui, parce que ce 0 centième, il correspond bien à 8 unités, 3 dixièmes qui sont là, et dire 0 centième, c'est finalement qu'on n'avance plus. Je pourrais tout aussi bien mettre 0 millième, 0 10 millième, 0 100 millième. Bref, ce sont des zéros inutiles parce qu'ils ne me font plus avancer sur ma droite graduée. Maintenant, intéressons-nous à cette droite graduée-là qui est bien différente. Elle correspond à quelque chose de considérablement zoomé. Parce que vous voyez qu'on passe de 3 unités à 3 unités et 1 centième. Donc dans ce cas-là, il faut se demander déjà ici à quoi correspondent les graduations qui sont là. Sachant que là, j'ai 1 centième d'écart. Et que j'ai repartagé ce centième en 10 parties égales, même chose ici, chaque graduation, c'est 10 fois plus petit qu'un centième, donc ce sont des millièmes. Donc là, l'abscisse du point D que j'ai ici, c'est 3 unités plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 millièmes. Et si la consigne me demande de l'écrire sous forme décimale, et ce sera quasiment tout le temps, la plupart du temps ce sera le cas, eh bien voilà comment je vais écrire l'abscisse de mon point. 3 unités et 8 millièmes. Pour le point C, j'aurais dû d'ailleurs commencer par lui dans l'ordre alphabétique, je pars de 3 unités, 1 centième, et je rajoute 1, 2, 3 millièmes. Donc ça me donne ici 3 unités, 1 centième et 3 millièmes. Et pour le point E qui est là, un petit peu plus délicat parce que j'ai reculé de 1, 2, 3, 4 millièmes. Donc il faut que j'essaie d'imaginer quel est le centième que j'ai ici. Si je recule d'1 centième par rapport à 3 unités, je suis à 2 unités et 99 centièmes. Et là, si j'ai 4 millièmes, ça veut dire que j'en ai forcément 6 ici. De ce côté-là, 6 millièmes, et là j'ai 4 millièmes. Donc il faut que je rajoute 6 millièmes à ce nombre,
l'abscisse de mon point E, c'est 2 unités, 99 centièmes et 6 millièmes. Si on me demande de comparer 2 unités et 8 dixièmes et 2 unités et 472 millièmes. Comparer, ça veut dire lequel des deux est le plus grand. Bah là encore, je vais recourir au fait d'imaginer ces nombres sur la demi-droite graduée. Donc je vais recourir au repérage. Ce sont des nombres compris entre 2 et 3 unités. Imaginons que je repartage cette graduation, cette unité en 10 parties égales pour avoir des dixièmes. Bah, 2 unités et 8 dixièmes, il est là. Et là, j'ai 2 unités et 4 dixièmes simplement. Donc mon nombre, là, 2 unités, 4 dixièmes et 7 centièmes, il est quelque part par là. Parce qu'il dépasse 4 dixièmes et il n'arrive pas jusqu'à 2 unités et 5 dixièmes. Donc très clairement, c'est ce nombre-là qui est le plus grand. 2 unités et 8 dixièmes est plus grand que 2 unités et 472 millièmes. Et ce que je vous ai expliqué dans la leçon, c'est que finalement, pour comparer deux nombres décimaux, il suffit de comparer d'abord le chiffre des unités, et s'il est le même, on compare le chiffre des dixièmes, et s'il est le même, on compare le chiffre des centièmes, etc. Dernière situation dont je voulais vous parler, c'était celle qui ressemble à l'exercice du livre que je vous ai donné, le 75 page 19, intercaler un nombre entre 4 unités 71 centièmes et 4 unités 72 centièmes. Donc trouver un nombre qui est plus grand que celui-ci, mais plus petit que celui-là. Là encore, je vais recourir à la demi-droite graduée pour imaginer ce qui se passe. Imaginons que ces deux nombres soient placés comme ça, et je mets un écart, même si c'est des nombres qui sont très proches, je mets un grand écart entre eux, comme si j'avais vraiment énormément zoomé sur la demi-droite graduée. Il y a 1 centième d'écart. Ce centième, je peux le repartager en 10 parties égales, et vous le savez bien maintenant, qu'est-ce qui est 10 fois plus petit que des centièmes? C'est des millièmes. Donc ce que j'ai fait apparaître ici, c'est des millièmes. Donc finalement, quel nombre je peux écrire? Je peux écrire par exemple celui-ci, qui correspond à 4 unités 71 centièmes et 1, 2, 3 millièmes. Donc par exemple, ce nombre-là, il fait l'affaire. Mais j'aurais pu mettre 7 millièmes, 5 millièmes, 9 millièmes, 2 millièmes. Ici, je pouvais vraiment mettre ce que je voulais. Je pouvais même mettre plus de chiffres. Par exemple, je peux rajouter un 5 et un 8. À ce moment-là, le nombre que j'ai écrit, c'est 4 unités 71 centièmes, 5 millièmes et 8 10 millièmes. Il est par là. Et je peux même rajouter un 2, un 4, un 3, un 1. Tout ça, ça va pas me faire beaucoup bouger mon nombre. Il va rester à peu près ici, parce que c'est le 100 millième, millionième, 10 millionième et 100 millionième. Ce sont des quantités microscopiques qui là, visiblement, je ne verrai pas le point bouger, parce que c'est des quantités trop infimes pour faire bouger mon point. Ça resterait dans ces eaux-là. Et bien sûr, ça resterait entre ces deux nombres. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur les fractions décimales et sur l'écriture décimale. Donc, bonne révision.